Et coucou, comment vas-tu? J'espère que tout va pour le mieux de ton côté. Alors la musique qui passe là tout de suite à l'instant T, c'est une chanson d'Ed Sheeran qui s'appelle Bad Habits. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo et peut-être qu'il y aura un message à recevoir. Alors tout d'abord, je tenais à remercier tous ceux qui ont laissé des messages sur la dernière vidéo. Je ne les publie pas, comme je le dis souvent dans mes vidéos, parce que j'estime que c'est plutôt personnel. Vous m'envoyez un message, si j'ai besoin d'y répondre, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. À chaque fois, je ferai comme ça. Ça marche? Aujourd'hui, je n'ai pris que des vieux, des anciens oracles et tarots. Je ne sais pas pourquoi, et on va aller voir tout de suite ce qu'on a à nous transmettre. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. Mais on va bientôt le savoir, du moins moi je vais bientôt le savoir. Alors, de quoi on a envie de nous parler aujourd'hui? Oula, j'en ai deux qui ont sauté juste ici. On a la carte des maîtres ascensionnés, on a la carte de la méditation. Je te les montre parce que ce sont des cartes que j'aime beaucoup, même si je ne les utilise pas très souvent ces derniers temps. On nous parle de communication, on nous parle qu'il n'y a pas d'amélioration sans persévérance avec ces deux cartes-là. Au deck, on a la carte qui s'appelle Entre les mondes. Et cette carte Entre les mondes, elle nous demande de prendre une nouvelle direction. Donc là, je te dirais que cette énergie, elle nous appelle à communiquer différemment, à persévérer dans notre façon de dire les choses afin de se faire entendre, qu'il y a peut-être un nouveau positionnement à prendre dans une situation de nos vies. D'accord? Donc là, s'il y a quelque chose qui bloque euh, dans ton parcours, peu importe le domaine, comme je dis, sentimental, amical, familial, professionnel, c'est parce qu'il y a des non-dits ou c'est parce qu'on n'arrive pas à se faire entendre. D'accord? Donc là, on te demande, l'énergie va peut-être t'aider aussi à changer ta façon de communiquer afin de pouvoir te faire entendre. Et de continuer, de persévérer pour qu'on puisse y arriver. Il y a vraiment une demande ici à persévérer dans une direction que l'on sent être juste pour nous. Et pourtant, il y a encore quelque chose qui coince. On va aller voir un peu plus loin. J'aimerais bien comprendre ce qui coince là, hormis la communication, hormis peut-être un positionnement à avoir qui va être différent, afin de se faire entendre et afin de dire ce qu'on a besoin de dire. Allez, on va aller prendre ce tarot-là, commencer. Hop, allez, on est parti. On est parti. Quel est le message à recevoir, s'il te plaît? Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Et en plus, elles tombent toutes. Qu'est-ce que ça me dit, là? Là, il y a quelque chose de différent à créer. J'ai l'impression que là, je vais parler à des personnes où il y a quelque chose qui s'est effondré pour nous amener à faire un choix différent et pouvoir créer quelque chose de différent dans nos vies, et que ça a demandé ou que ça a imposé un certain isolement. Allez, s'il te plaît. Alors, si jusqu'à présent ça ne te parle pas, là, ce que je suis en train de dire, pour moi, cette vidéo ne résonnera pas pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, attends. Ah, bah tu vois, j'avais l'ermite qui était sorti, qui était un peu de biais. Là, il tombe à l'envers. Donc, on va sortir d'un isolement. On va y voir plus clair. Ah bah voilà, on a encore persévéré. Attends.
de se positionner, de dire ce que l'on a sur le cœur. Alors écoute, je ne sais pas là ce qui s'est passé dans ta vie, mais là pour moi tu as subi ce que toi tu pourrais considérer comme un revers de médaille, mais c'est pas exactement ça. D'accord? Il y a eu une situation qui est venue te bloquer, qui est venue te mettre dans tes retranchements, qui a pu te mettre un petit peu à l'isolement. Mais cet isolement, il a été nécessaire pour que tu comprennes qu'il va falloir faire les choses différemment, peut-être communiquer différemment, persévérer. J'ai encore la persévérance qui est juste là, hein. On l'a ici avec cette carte-là, hein, qui nous demande de persévérer pour voir acter une amélioration dans sa vie. Et ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il te demande de te battre, hein, d'y aller, de persévérer, de ne pas baisser les bras, même si c'est compliqué. Il y a vraiment cette idée-là, hein. On a le soleil en centre qui nous parle de réussite. Donc moi, je te dirais que la mise en retrait que tu as effectuée, cette mise à l'isolement un petit peu, t'a permis d'y voir plus clair. Là, on en sort de cet isolement, on va vers quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux. Pour ça, il va falloir que tu t'armes de persévérance, de niaque. Il y a vraiment cette idée de niaque, de reprendre ton pouvoir dans la matière. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel, on est d'accord. Et il y a cette idée aussi de reprendre son feu sacré. Il y a cette idée d'avoir une énergie qui soit beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus maîtrisée. On est dans la maîtrise là avec ce roi de bâton qui est en plein centre. Et il y a cette idée avec cette reine de coupe d'avoir des émotions là qui sont en train de monter, mais ces émotions elles ne vont pas déborder parce qu'on est dans une certaine maîtrise. Donc je te dirais que dans la matière, là, on sort de l'isolement, on communique différemment, on communique ouvertement, on reste dans une certaine persévérance, on a une niaque qui est beaucoup plus juste pour soi, beaucoup plus équilibrée et qui va te permettre de te faire entendre, certainement aussi de te faire comprendre. Là, on a quand même des énergies de feu, des énergies de terre, on a quand même de l'âme majeure, juste ici. Donc on sent qu'au niveau émotionnel, on a une maîtrise beaucoup plus juste. On ne se laisse plus submerger par ses émotions, mais on peut se laisser guider par son intuition. Donc tu vois, au niveau de cette reine de coupe, là ce que j'y vois, c'est l'émotion, mais j'y vois aussi de l'intuition. Le fait de comprendre comment on doit avancer et comment ça va être juste de se faire entendre. Attends, on va les regarder un peu plus loin. Parce que je ne sais toujours pas de quoi je suis en train de parler. Est-ce que tu as autre chose à me dire, s'il te plaît? Non. On va voir. Bon, j'insiste pas. On va les regarder avec un autre. Ça a été une période qui a été difficile, là. Mais là, on va passer à une autre phase de sa vie. Attends. Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter, là? Attends, je vais enlever celle-ci. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Ça reste encore un petit peu flou pour moi, là. Quel est le message, s'il te plaît, éclaire-moi. J'ai besoin d'être éclairée pour être plus juste. On a eu besoin de ralentir le rythme. On a eu besoin de comprendre ce qu'on était en train de vivre et de comprendre les ressources que l'on avait pour pouvoir
avancer. Là, j'entends aussi qu'on arrête de se comparer. On arrête de regarder un peu ailleurs ce qui se passe et on se recentre aussi sur ce qu'on a en interne. On écoute. Voilà des choses. On a besoin de se reconnecter à soi-même. On a eu besoin de comprendre qui l'on était. On a eu besoin d'accepter qui l'on était, d'apprendre à s'aimer tel que l'on était pour pouvoir se reconnecter à soi-même. Il y a peut-être eu une période de rejet qui nous a mis un peu dans la difficulté et ce que ça nous a permis aussi de comprendre là pour les personnes à qui ça parlera, c'est que ça nous a permis aussi de poser des limites sur ce que l'on acceptait de vivre et ce que l'on n'acceptait plus de vivre. Ça nous a permis de nous reprendre en main et ça nous a surtout permis d'accepter les choses telles qu'elles étaient, avec le lâcher-prise que je vais avoir juste ici. On sent qu'il y a eu de la colère, on sent qu'on s'est mésestimé et qu'on a peut-être un peu combattu les émotions que l'on avait en interne. Là, j'ai l'impression de parler à des personnes qui n'ont pas été... j'ai des personnes qui évoluent uniquement dans l'inconfort. Là, je te dirais que tu as manqué de douceur avec toi, tu as peut-être trop pris sur toi, tu as peut-être dit oui quand il fallait dire non, tu as peut-être accepté des choses qui n'étaient pas justes pour toi. Là, on est vraiment centré sur soi. J'ai vraiment l'impression que maintenant, il y a un positionnement que l'on prend qui va permettre de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Peu importe la situation, peu importe le contexte. D'accord? Là, j'ai des personnes qui ne peuvent ou ne sont capables de progresser en interne, pour commencer, que dans l'inconfort. C'est-à-dire avec les cadeaux mal emballés de l'univers où on va vous mettre face à des choses hyper désagréables pour certains, très inconfortables pour d'autres, des situations dans lesquelles on va se dire ah non encore, ça n'a pas encore recommencé. Eh bien si, eh ben ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Et en fait là il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pardon. Et cette goutte d'eau t'a permis de te mettre de côté complètement, d'éloigner de toi tout ce qui avait besoin d'être éloigné afin de te recentrer sur toi et de comprendre ce processus qui se répétait, répétait et répétait encore une fois et sans arrêt. D'accord? Là, on a compris que la façon dont on avait d'avancer, on se mettait plus de bâtons dans les roues qu'autre chose. Est-ce qu'on va me dire autre chose? Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Waouh. Maintenant, on va prendre sa place. Maintenant, on va réaliser ses rêves. Maintenant, on va prendre sa place. Maintenant, on a compris que jusqu'à présent, on avait avancé avec nos blessures. Là, j'ai des personnes qui ont vraiment œuvré sur elles-mêmes, qui ont vraiment été dans une introspection, qui ont compris un mode de fonctionnement qu'elles avaient peut-être depuis des années et qui a peut-être été juste à un moment donné de ta vie, mais qui ne l'est plus maintenant parce que maintenant c'est devenu une habitude, mais c'est pas une habitude qui est saine pour toi. D'accord? On change sa façon de voir sa propre sécurité, comment on se sent sécure et comment on avance. On avance, quels sont nos besoins, comment on va s'exprimer. On a encore la carte de l'expression ici et là on a la carte de exprimez-vous ouvertement. Il y a cette idée de reprendre sa place maintenant, ou de prendre sa place concrètement, de communiquer différemment,
de faire passer ses besoins en priorité, au lieu de faire passer les besoins des autres, d'avoir beaucoup plus de stabilité en soi, beaucoup plus de confiance en soi, de laisser partir ce CEUX ou CE qui ne vibre plus avec nous. Il y a cette idée d'avoir compris les messages que l'on a pu vous transmettre ou d'être en train de comprendre les messages, tu sais, toutes ces petites synchronicités qui viennent dans la vie. Comme je te le disais sur la dernière vidéo, ça va être voilà, les animaux, la numérologie, la phrase que tu entends de la bouche de quelqu'un qui va résonner chez toi et qui va t'apporter une réponse. Tu vois, tous ces petits trucs qui se mettent en place euh, dans ta vie au bon moment pour te permettre de comprendre quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là d'avoir identifié les messages que tu le recevais pour pouvoir les mettre en pratique ou pour pouvoir avoir une compréhension dans ta vie. Attends, j'ai envie d'aller prendre un autre jeu. Parce que là, ça m'a vraiment aidé à comprendre à qui je parlais et de quoi je parlais. Je vais chercher un autre jeu, je reviens tout de suite, je fais pause et j'arrive. Ça y est, je suis de retour. Allez, on va aller regarder maintenant concrètement ce qu'on a envie de te dire sur ce palier que tu viens de passer. Il y a cette idée d'avoir franchi un nouveau palier dans ton existence en interne. Donc un palier énergétique, un palier de conscience. De conscience, ça c'est certainement, parce qu'il y a vraiment cette idée de mieux comprendre qui l'on est, mieux comprendre ce que l'on souhaite dans sa vie, mieux comprendre le positionnement que l'on a à prendre pour être entendu. Et je te dirais au niveau de ce positionnement, c'est d'accepter aussi de laisser sortir des gens de sa vie ou de sortir des gens de sa vie et de laisser des situations qui n'étaient pas justes pour nous pour aller ouvrir la porte et donner l'opportunité à d'autres situations de venir vers nous. Il y a eu un gros travail là. Il y a vraiment eu un gros travail et ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Allez, on va où maintenant, c'est le tapis. On va où? On prend le bateau, on y va, on fonce. Alors, attends. Hop. Ben ouais, on va vers quoi? On va vers son bonheur. C'est le timing divin. Ah non, mais c'est énorme. Hein. C'est énorme là ce que je suis en train de voir. Hein. T'as pris sur toi, t'as décidé d'œuvrer sur toi. Il y a cette idée que maintenant c'est fait, on tient à t'informer que le job is done, j'entends. Job is done. Il y a peut-être des anglophones par ici, mais il y a vraiment cette idée de t'as fait ton taf. Hein. T'as fait ton taf, t'as fait ce que ton âme, elle te demandait. Tu es en train de prendre ta place. Tout ce qu'on t'avait demandé d'épurer, ça y est, c'est bon, tu l'as fait. C'est pour ça que maintenant, ça t'amène à dire les choses différemment, à te positionner différemment. Il y a peut-être des gens aussi dans ton entourage qui ne vont pas te reconnaître. D'accord? Mais c'est pas grave. C'est pas bien grave, ça. L'idée, c'est que toi, tu as réussi à te reconnaître, à reconnaître ta valeur, à reconnaître la belle personne que tu étais et à reconnaître ce qui était juste et pas juste, soit dans ta façon d'agir et dans la façon aussi d'accepter des choses qui ne te correspondaient plus. On nous parle de timing divin, on te dit que tu as respecté les règles de ce timing, c'est-à-dire que tu n'as pas essayé non plus d'aller plus vite que la musique. Et combien même tu aurais tenté d'aller plus vite que la musique, la vie, elle t'a quand même freiné, elle t'a mis des barrières, elle t'a empêché. Et tout ça, ça a été fait pour ton bien-être, hein, pour pouvoir réfléchir à ce qui pouvait te mettre en paix. C'est très très beau. Là, ce qu'on te dit, c'est que maintenant, tu es capable d'être flexible, tu es capable de t'adapter, tu es capable d'avoir confiance en toi et de ressentir les choses. On a le yin là qui est ici, donc le yin c'est le réceptacle, hein, c'est l'émotion, c'est l'intuition qui vient à toi. Eh bien je te dirais que le travail
que tu as fait sur toi, ça te permet maintenant d'être... on me montre, tu sais, le roseau qui est flexible, mais qui rompt pas, qui s'adapte à son équilibre intérieur, qui est, chez l'équité qui est ici, ça te permet maintenant d'être dans des énergies qui vont être équitables, donnant-donnant. On ne va pas donner plus ou recevoir plus. Il y a vraiment cette idée d'échange équilibré. On sait ce qui va être juste pour nous et on sait donner à une juste valeur. Il y a cette idée de se régénérer maintenant et de pouvoir avancer. Je te dirais que là, maintenant, tu es dans un nouveau cycle de vie. Ce nouveau cycle, il t'a été ouvert parce que tu as œuvré sur toi. Maintenant, il y a de nouvelles choses qui t'attendent. Et tu vas avoir la possibilité, comment je- on me montre quelqu'un qui arrive dans une nouvelle cour, qui va jouer avec de nouveaux élèves. Tu vois, on me montre une cour de récréation. On montre quelqu'un de nouveau qui arrive et qui va jouer avec de nouveaux élèves. Et du coup, tu vas avoir de nouveaux apprentissages. La vie, c'est un éternel recommencement, mais sur différents paliers. Et là, je te dirais que tu as vraiment franchi un palier. Et félicitations du jury, hein. Tes fondations, elles sont solides maintenant. Tu vois, là, maintenant, tu es solide. Tu es bien dans tes ponts, tu es bien aligné avec qui tu es. Et maintenant, tu avances différemment. J'entends, n'aie pas peur que... Ne t'inquiète pas, n'imagine pas euh, revivre les mêmes situations parce que tu revivras plus de la même façon. Alors bien entendu, une situation peut se représenter pour voir si tu as bien compris les choses. Euh, Ça va être surtout pour savoir si de toi à toi, tu t'es bien compris. Mais tu ne revivras plus jamais ce que tu as vécu par le passé parce que la porte, elle est terminée et tu es passé sur un autre niveau. D'accord? On arrête de tourner en rond, ces fondations sont solides. On arrête aussi d'être dans un entre-deux. Ça, c'est terminé. L'entre-deux, c'est terminé. Il y a le passé, il y a le futur, mais toi, tu es déjà... Le futur est ton présent. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette idée de traverser. Tu comprends? C'est très très beau. Ça va être beaucoup plus doux. Et il y a des bénédictions qui arrivent à toi. Je suis en train de regarder. Et il y a vraiment cette idée de connaissance profonde de qui l'on est et comment l'on veut avancer et ce que l'on veut voir émerger dans sa vie. Il y a cette idée aussi de se donner toutes les chances de réussir ce qui nous tient le plus à cœur. On n'attend plus et on va chercher. Il y a vraiment cette idée de s'être mis à l'action ou de se mettre à l'action pour pouvoir avoir le meilleur dans sa vie suite à une période qui a été très difficile. Et ben dis donc, je viens de faire une petite pause parce que l'énergie est est très très dense. Ne te tracasse pas, j'entends si à l'heure actuelle, alors je suis pas médecin, on va remettre les choses en place tout de suite, mais on me montre des personnes qui souffrent de maux de tête, d'avoir l'impression d'avoir le coronal complètement ouvert. On peut avoir des nausées, des mal de bide un petit peu. C'est l'énergie actuelle, c'est cette énergie qui est en train de changer. C'est ce shift énergétique qui est en train de se faire. D'accord? Si tu n'as pas de maladie récurrente, attention, je ne remplace pas un toubib, loin de là. Donc si toi tu sens que tu as besoin d'aller voir un médecin, va voir un médecin. Mais dans les symptômes énergétiques que tu pourrais ressentir dans ton corps, ce qu'on me montre, c'est vraiment ça, c'est avoir l'impression d'avoir la tête ouverte en deux. Donc c'est vraiment le chakra coronal très ouvert. La digestion, des problèmes au niveau digestif, on me montre des ballonnements, il peut y avoir, bon c'est pas très glamour ce que je suis en train de te raconter, des diarrhées, donc là c'est que on fait partir tout ce qui n'est plus juste chez toi. On peut avoir aussi des fourmillements, on me montre au niveau des pieds, donc là c'est un nouvel ancrage qui est en train de se faire, donc bouge ton corps, il y a vraiment cette idée, on me montre, comment ça s'appelle ça, c'est asiatique, hein. Tu sais, remuer son corps, comment ça s'appelle ce sport? Ah mince, hein. C'est pas du tai chi? Je sais pas.
Tu sais, c'est vraiment mettre en mouvement son corps le matin au réveil, hein, tout doucement, mais activer son corps pour pouvoir apporter un apaisement au niveau de ce shift énergétique que tu peux ressentir dans ton corps, hein. Qu'est-ce qu'on me montre? La nature, jouer avec son corps, bouger avec son corps. On me montre aussi des drainages lymphatiques. Alors ça, je te dirais d'aller voir sur Internet. Je suis pas spécialisée du tout dans ça. Euh, Réactiver la lymphe. Voilà. Réactiver la lymphe. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? On peut avoir une transpiration excessive aussi, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est l'énergie aussi. D'avoir chaud d'un seul coup, là, c'est l'énergie. Donc c'est pour ça qu'il est important de boire beaucoup. Bien entendu, de l'eau, des infusions, enfin voilà, hein, tu vois, quelque chose de sain quand même. Limiter le sucre. Pourquoi j'ai tous ces mots-là, moi? C'est incroyable. C'est très très rare ça que ça m'arrive par contre, hein. Donc limiter le sucre. Sucre raffiné, les, alors, on est en train de me montrer des choses que je fais qui sont pas bonnes, hein. Donc, les plats tout faits, là, pour ta gamelle du midi, non, essaye de pouvoir prendre le temps de te le faire. Je vais prendre le message pour moi aussi. Euh, mais on me montre du sucre qui est caché. Donc, le sucre, là, en ce moment, j'ai l'impression que c'est pas vraiment, pas vraiment une bonne idée. Et je vais arrêter là. Est-ce qu'il y a autre chose? On est en train de me montrer aussi les jambes qui s'agitent tout le temps là. Quand on est assis, ça n'arrête pas de bouger là. On bouge ses jambes, on bouge ses jambes. Et bien c'est se réancrer. Donc je sais pas moi, où tu te mets debout là, tu tapes un petit peu des pieds là par terre, tu souffles, tu secoues les bras. Bon, tu auras l'air peut-être un peu te sentir un peu idiot, idiote. C'est pas grave. Il y a vraiment l'idée de retourner à soi, respirer. J'entends respiration consciente et donc méditation consciente. Donc c'est vraiment respirer avec le ventre, être conscient qu'on le respire, expirer, être conscient que l'on expire. Je ne sais pas si tout ça, ça va te parler, mais là c'est plein de choses que je reçois qui doivent, peut-être pas tout, mais certaines choses sont peut-être à prendre. On me montre quelqu'un qui mange beaucoup de sucreries, beaucoup de bonbons. L'idée, ça va être peut-être de passer aux bonbons sans sucre. D'accord. Il y a vraiment, le sucre semble très très présent et pas forcément très très bon pour soi à l'instant T, ou du moins dans cette période que tu es en train de vivre. Ok. Ouf. Attends, je me remets. Elle est particulière cette guidance aujourd'hui. Je vais chercher un autre message avec, tiens, celui-ci. On va voir s'il y a quelque chose à compléter. Et ensuite, j'irai nous chercher un message de fin. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? S'il te plaît. J'aurais que cette carte-là, j'ai l'impression. Voilà, tous les conseils qui ont été donnés, c'est pour que ça te soit profitable pour ta vitalité. Donc, on va, on va arrêter là. Tous ces petits conseils, c'est pour que tu retrouves ta vitalité, pour que tu retrouves un bien-être corporel. Et voilà, arrêter de se faire mal avec une alimentation qui n'est pas saine et qui ne t'est pas profitable pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau corporellement. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle dynamique qui a envie de se mettre en place, mais que pour que cette énergie et cette nouvelle dynamique puisse être beaucoup plus fluide, eh ben, de notre côté, on a peut-être quelque chose à faire pour que ça puisse se ressentir dans ton énergie et toi pour ton bien-être physique. Alors, non, après ça n'a rien à voir avec... je suis en train de regarder le deck, hein, mais là ça n'a rien à voir avec les messages à recevoir.
Allez, on va aller chercher le message de fin. Je ne sais pas quel petit oracle je vais prendre. Je fais pause et je vais aller le chercher. Me revoilà, ça a pris un peu de temps parce qu'on me montrait un oracle qui s'appelle, voilà, c'est les ailes de la sagesse, que je n'ai pas utilisé depuis un bout de temps et je ne savais plus où je l'avais rangé. Alors, comment on procède? J'ai 3 messages à faire passer. On me dit pas de pierre aujourd'hui. On va le faire avec l'image. D'accord? Par exemple, là, tu vois, je te montrerai cette image-là, ou l'autre image, ainsi de suite. Et tu choisiras. Allez, première image. Je prends celle-ci. La première image, je vais te cacher le texte pour pas que tu sois influencé. C'est la grue. Alors, si jamais tu as vu des grues récemment, il y a peut-être un message à recevoir de cet animal. Un deuxième message, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que ce sera? Wow, c'est celle-ci. Ok. Le corbeau, on n'est que sur les animaux. Donc là, je te dirais que si tu en croises régulièrement sur ta route, il est peut-être temps d'aller voir le message de cet animal. Et on n'a que des oiseaux. Allez, troisième message à transmettre. C'est lequel? Je prends laquelle? Celle du dessus. J'en ai 2 qui sont tombées. Comme ça. Je prends celle du dessus. Et celle du dessus, eh ben on a un insecte. On a la cigale. Alors, je te laisse choisir entre la grue, le corbeau ou la cigale. Fais pause. Je vais commencer tout de suite avec le message de la grue. On nous parle avec le message de la grue de projet sur le long terme, de dévouement, d'âme sœur, d'affirmation. Et la petite phrase en bas, c'est mon âme danse libre et gracieuse. Restez patient et confiant lors de vos projets, même sur le long terme. Parfois, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être rabaissé par vous-même ou par les autres. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Donc là, il y a vraiment un autre message dans le message. Moi, j'y vois vraiment ce repositionnement au niveau relationnel, que ce soit amoureux, professionnel ou amical. Il y a vraiment l'idée maintenant d'attirer à soi des personnes qui nous correspondent, au-delà de l'autre message global. On va aller regarder tout de suite pour le message du corbeau. Le corbeau, on nous parle de quoi? De communication, on nous en a parlé lors de la guidance, on nous parle de magie, d'intelligence. Et l'affirmation qu'on te dit, c'est « J'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient ». Positionnement, on en a parlé aussi pendant la guidance. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez. Et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer? Point d'interrogation. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Donc, toi là, vraiment, sur le choix du corbeau, il y a vraiment cette persévérance à avoir, à comprendre aussi que ce que tu dis a de l'importance, à reconnaître qui tu es et à t'exprimer ouvertement. L'expression chez toi est très très importante. Peut-être dans ton métier aussi, je ne sais pas ce que tu fais.
On va passer au choix numéro 3, le choix de la cigale. On nous parle de timing, tout à l'heure on nous a parlé de timing, hein, le timing divin qui était là. On nous parle de protection, on nous parle de naissance avec la cigale. L'affirmation qui va avec cette carte, c'est mon timing est en harmonie avec l'univers. Donc tu es au bon moment, au bon endroit. Protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple, dans votre cœur, ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse et guérir demande de la patience. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing naturel et divin, le meilleur qui soit. Ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct. Il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. Donc toi, tu fais vraiment partie des personnes qui ont eu vraiment besoin de s'isoler. Je ne serais pas surprise que toi qui as choisi la cigale, tu sois un hypersensible, à ressentir tout ce qui se passe autour de toi et à ne pas faire la différence entre ce que tu ressens et ce qui se passe dans les énergies chez les autres. Là, il y a vraiment cette idée pour toi, dès que tu te sens submergé, c'est vraiment de t'isoler. Donc, faire l'ermite, retourner dans ta grotte. Et il y a cette idée de je rentre dans ma grotte, je sors de ma grotte, je rentre de ma grotte, je sors de ma grotte. Pourquoi ? En début de guidance, on nous a montré l'ermite inversé, donc on sortait de sa grotte. Donc tu es peut-être dans une période où tu sors de ta grotte, mais régulièrement tu auras besoin d'y retourner pour pouvoir te ressourcer. Ici, on nous parle vraiment, pour ce groupe-là, ce que je ressens, c'est vraiment l'idée de t'isoler avant que ça soit too much pour toi à gérer. Tu vois, il y a cette idée de bien s'écouter et savoir quand on doit se mettre en retrait pour se ressourcer, pour reprendre de l'énergie, pour reprendre un équilibre. Et ensuite, on peut sortir quand on se sent plus équilibré. Voilà pour les messages que j'avais à transmettre. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Je te fais de gros bécos et je te dis à très vite. Ciao, ciao.